le vice-président. Merci pour la présentation de ce compte administratif. Hein, c'est fastidieux et vous avez beaucoup de mérite. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de 2022? Parce qu'en fait, un compte administratif, c'est le bilan d'une année. Et les chiffres qu'on nous présente sont, on peut dire, le résultat d'une politique, mais également de choix politiques. Alors, 2022, on n'en a pas parlé encore, mais 2022, c'était l'an 1 du nouveau marché des transports. Hein. Alors, on a reconnu à plusieurs reprises votre réelle volonté d'améliorer le service, d'améliorer l'offre, plus souvent, plus variée, avec une tarification qui est un progrès, alors sauf pour le TAD évidemment, mais un progrès pour ceux qui sont loin du cœur de l'agglomération. Ce que l'on regrette, évidemment, c'est le manque de réussite, car au final, c'est quand même l'usager qui trinque, et parce qu'il espère plus de transport qu'il n'a pas au final. Et je n'évoquerai pas, une fois de plus, le transport scolaire. Ce que nous regrettons, c'est le manque de réussite. Car finalement, tout ça a un coût. Même le manque de réussite, même quand ça ne roule pas, ça coûte quand même aussi. Et on aimerait connaître le coût payé pour le service non rendu. On a eu de longs débats ici sur le sujet. Donc, quel coût avons-nous eu réellement pour un contrat qui n'est pas respecté? Pendant longtemps, on a parlé d'indemnité, enfin d'amende, on va dire. Donc, quid de cela? Parce que dans le compte administratif qui nous est présenté, ce n'est pas très clair, en tout cas pas affiché aussi facilement que cela. Donc, au terme d'une année pleine d'exploitation pour les transports, pouvez-vous nous dire combien ça a coûté? Spécifiquement le transport scolaire, ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien a coûté l'indemnisation aux familles, le coût de la prise en charge du transport ferroviaire en lieu et place des cars. Il y avait une cinquantaine d'enfants, je crois. Au final, quel est le bilan financier de cela aussi? Et puis, nous regrettons toujours votre stratégie que l'on ne comprend pas quant au choix du dépôt de bus. Il faut en parler aussi. D'ailleurs, à ce propos, pouvez-vous nous dire où nous en sommes? C'est important, comme l'achat des bus aussi, d'ailleurs, puisque la question est soulevée dans le compte administratif via les chiffres. Nous étions donc au moins 10 ans, hein, je vous le rappelle, sur le choix du prestataire. Ce qui serait bien, c'est que le moins 10 ans ne soit pas un surcoût au final pour la collectivité, après avoir été un surcoût pour les familles. Il faut évidemment ne pas l'oublier. Donc, sur le plan des investissements,